Bonjour Francis, nous revoilà. Bonjour Eric, Déjà, comment vas-tu? super. Écoute, en pleine forme. Et tu Eh, vois, t'es toujours bronzé, ça veut dire que tu vas régulièrement à la plage. écoute, et puis je pense que je vais même aller faire un peu de VTT tout à l'heure, tu vois. Il fait tellement beau. Je vais faire un peu de cardio et puis finir avec un petit plongeon à la mer. Eh, lorsque je t'ai vu arriver là pour t'asseoir, tu étais en short, C'est ça. donc il fait bon chez toi. Short, Birkenstock, écoute, il doit faire une trentaine de degrés, donc on est bien. Super, Écoute, Francis, super. donc ravi encore de te retrouver. Merci à tous les internautes qui nous suivent et qui écoutent avec impatience la suite de nos podcasts. Donc, on continue sur le podcast sur le thème, c'est la durée d'une séance d'entraînement. Voici l'épisode numéro 2. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté sur un des éléments qui fait comprendre qu'est-ce qui va faire donc la durée d'une séance longue ou courte. Eh bien, on parlait d'un type d'entraînement très connu, le HIIT, High Intensity Training, donc de Mike Menzer. Voilà, donc si tu veux, on peut enchaîner sur ça. On reprend le fil conducteur de notre premier podcast. Mike Menzer qui a créé donc le HIT, Intensity Training, High Intensity Training, et qui a été donc reproduit, pas reproduit, mais qui a été repris par Dorian Repris. Yates, qui a Repris. été très inspiré par ce que Mike Menzer a fait. Donc ce type d'entraînement-là, très intense, tient compte de la durée, puisque dans le mot intensité, si tu veux, tu as un maximum d'effort en un minimum de temps. Exactement. Donc c'est ce qui fait le succès de cette méthode d'entraînement. Maintenant, si on fait des comparaisons avec la performance progressive, je ne tiens pas compte et lorsque j'éduque les gens à la performance progressive, je leur fais bien comprendre qu'il ne faut pas tenir compte uniquement de la charge. Alors que lorsque on emploie la méthode d'entraînement HIT de Mike Menzer, que Dorian Yates a, Encore plus a populaire. essayé, à utiliser et à pousser au maximum pour avoir le physique surdimensionné qu'il a eu et qui a fait changer carrément le sport, C'est vrai. le bodybuilding et les critères de jugement. Il tenait compte beaucoup de la charge. La charge était un élément essentiel, puisque c'était la charge qui créait l'intensité. C'est vrai. Donc il fallait quand même que la charge soit optimale. Et il n'y avait pas aussi, il tenait pas vraiment compte de la forme d'exécution. Lorsqu'on voit, par exemple, la cassette vidéo de Dorian Yates, on s'aperçoit qu'il travaille très vite, qu'il donne des à-coups, qui fait pas forcément des répétitions complètes. Il va à l'échec musculaire, certes. Il emploie des techniques d'entraînement recommandées au préalable par Mike Menzer, répétition forcée, ou alors le rest pause training, pour intensifier donc plus l'entraînement. Mais il n'y a pas le souci, si tu veux, de la forme d'exécution correcte, à savoir un mouvement lent, un mouvement complet, des positions du corps et de certaines parties du corps adéquates pour amplifier la sensation musculaire. Donc c'est des méthodes d'entraînement qui sont complètement opposées, puisque moi personnellement, lorsque j'ai conçu cette méthode d'entraînement, j'ai tenu compte dans un premier temps de l'organisme, de la physiologie et de l'effet causé sur l'organisme, sur la physiologie. Parce que je m'étais aperçu, je me suis aperçu tout au long de ma carrière que j'arrivais à m'entraîner très dur près d'une compétition, parce que la motivation, on l'a évoqué au préalable lors d'un récent Podcast. podcast, euh, je ne pouvais pas maintenir ce niveau d'intensité lorsque j'avais fini une préparation de compétition. Donc, parce que je m'entraînais tout simplement trop dur, trop longtemps, trop intensément. Et donc, je me surentraînais, je me fatiguais au point où je perdais l'acquis après sur le plan du développement musculaire. Donc, l'intérêt de comprendre tout ceci, la durée d'une séance, mais là c'est même la durée des séances. On ne peut pas durer tout le temps comme ça à un certain niveau. Alors lui, c'est vrai que Dorian Yates, c'était
phase d'échauffement. Bon, il a préconisé, hein, même très importante, mais il allait de suite à l'essentiel et à des reps qui étaient très très courtes, hein, 4, 5, 6 reps, je crois, avec un poids démesuré, enfin, que tout un chacun, encore une fois, on peut admirer, mais qu'on peut difficilement reproduire, même à notre échelle. Parce qu'à la longue, c'est des douleurs tendineuses, c'est peut-être des douleurs, des déchirures musculaires, etc. On n'a pas cette physiologie, on n'a pas. C'est un métier, hein, toi qui étais bodybuilder professionnel, c'est un métier. Et encore que, comme tu l'as précisé, on peut le faire que sur une courte période, aussi intense. Alors, pour revenir à la durée en fait d'un entraînement sur l'échelle même d'une année, mais plus précisément d'une séance, on a vu donc les techniques d'entraînement, on a parlé là de Mike Menzer, de Yates, on avait parlé d'Arnold dans l'épisode numéro 1. On va continuer dans la foulée sur les types d'entraînement. Les types d'entraînement, il y a les types d'entraînement force, endurance, souplesse. Là aussi, ça va conditionner un entraînement qui va être plutôt court ou long. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séances d'entraînement, lorsqu'on désire obtenir des résultats, devraient tenir compte de l'efficacité de cette séance-là. Et pour ce faire, il faut que chaque séance d'entraînement puisse stimuler la croissance du muscle. Si on n'arrive pas à stimuler la croissance du muscle lors d'une séance d'entraînement, on est passé à côté d'une séance effective, d'une séance idéale, puisque la séance idéale tient compte de la stimulation de la croissance musculaire. Tout à fait. On en avait parlé dans un podcast et je renverrai donc les internautes vers ce dernier, hein, puisqu'il est sur la chaîne YouTube Bodybuilding Rules. Ils sont tous bien répertoriés. C'est vrai que le but, c'est toujours de focaliser sur la précision de l'entraînement. Moi, ce qui me plaît dans ta méthode, ta façon d'appréhender justement le body en général, c'est cette précision qui a fait défaut à beaucoup de magazines ou beaucoup de coachs qui donnent un savoir, hein, qui est important au demeurant, mais qui parfois omettent cette fameuse individualisation dont je parle souvent. Et pour en parler, sans citer certaines personnes, mais moi je connais des coachs qui préconisent l'entraînement hyper lourd, hyper longtemps, à des personnes qui, quand ils les ont commencé cet entraînement-là, au bout de 15 jours, n'en pouvaient déjà plus. Donc ça ne pouvait pas durer comme ça, il a fallu adapter, ils ont remodifié, et à la fois l'alimentaire et le nombre d'heures de sommeil pour arriver à durer, tout simplement. Mais là, on parlait de durée, moi j'aurais préféré d'optimisation et de croissance, tu vois. Voilà. Donc il y a ce recul, encore une fois, j'insiste tout le temps sur ça. Pour revenir juste au type d'entraînement, Francis, il y a des entraînements purement de force. Certains poussent lourd dès le début, et il est vrai que s'ils sont lourds et intenses, l'entraînement il va forcément pas durer longtemps, à moins d'être des robots, hein. Ceux qui font des entraînements d'endurance, séries beaucoup plus longues, avec des mouvements peut-être un peu moins explosifs, ils arrivent à durer parfois un peu plus longtemps, parce qu'ils s'économisent, enfin ils gèrent en tout cas leur forme d'exécution, les répétitions, mais ils génèrent moins d'intensité. Donc tu vois, c'est délicat à aborder comme sujet, je pense que tu vas peut-être pouvoir rebondir, mais la finalité c'est qu'il y a une forme d'exténuation nerveuse. Et on en revient toujours à la même chose, c'est l'organisme qui en pâtit au final. Voilà. Encore une fois, je vais répéter puisque c'est important. L'objectif d'une séance d'entraînement, c'est de stimuler la croissance musculaire. Point barre. Donc, chaque séance d'entraînement devrait avoir cet objectif-là, devrait avoir un programme d'entraînement qui nous permettrait de stimuler la croissance musculaire. La performance progressive permet de stimuler la croissance musculaire et notamment en fin de séance. Alors pourquoi en fin de séance? Puisque il va nous falloir être prêt à stimuler la croissance musculaire. On ne peut pas stimuler la croissance musculaire en début de séance. Et là, je m'adresse à la majorité des gens qui s'entraînent aux résistances et qui souhaitent progresser. Je m'adresse pas aux champions et en faisant allusion, par exemple, à Dorian Yates, Dorian Yates était capable de stimuler la croissance musculaire très rapidement. Pourquoi? Parce que sans trop de préparation. Pourquoi? Parce que y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu, qui lui ont permis de stimuler la croissance musculaire rapidement. Par exemple, le fait qu'il soit professionnel, qu'il ait la génétique qu'il faut, qu'il ait l'ambition qu'il faut, qu'il ait le mental adapté, approprié pour s'entraîner dur et lourd,
etc., etc., etc. Donc, et puis, il faut dire aussi, les champions professionnels utilisent la chimie qui permet de s'entraîner plus durement, de s'entraîner plus fréquemment, et aussi de récupérer de ces entraînements durs, intenses et fréquents. Donc ça, il faut le souligner. Je te remercie d'en parler. C'est important. Toutes les personnes qui souhaitent progresser et qui se basent sur les entraînements de champion doivent tenir compte de cet élément essentiel qui est la chimie. Tout à fait. Donc la chimie permet de faire des erreurs, par exemple de faire des entraînements longs, intenses, d'utiliser beaucoup d'exercices, beaucoup de séries, etc., etc. Donc on est capable d'aller plus loin dans l'effort grâce à la chimie. Bon, tout le monde le sait, ou la plupart des pratiquants le savent. Donc c'est pour ça que c'est illogique de suivre l'entraînement d'un champion, de compétition notamment, lorsque on est naturel. C'est hyper important de le dire. Encore une fois, moi j'ai rien contre ceux qui utilisent justement la chimie, parce qu'il faut savoir que même au golf, hein, les golfeurs utilisent les rugbyman. Enfin, ce qu'on doit faire surtout, c'est préciser que nous, on n'en fait pas l'apologie. Moi, j'en ferai jamais l'apologie. Je critique personne, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je vais pas aller voir dans les bars ceux qui ils boivent leur petit ballon de rouge ou qui fument à outrance non plus. À la limite, oui, je les déconseillerais, mais bon, je suis pas Mère Teresa. Donc, important de le dire, on n'en fait pas l'apologie, mais on déconseille quand même, parce qu'il peut avoir en cascade des réactions physiologiques qui vont être fortement délétères, hein, pour la santé. Donc, important de souligner. Mais important de souligner, comme tu l'as dit, que quand certaines personnes disent oui, mais moi je peux m'entraîner 2 heures. Oui, mais alors précise, va au fond des choses, précise pourquoi aussi tu peux y arriver, au-delà de ta génétique ou du fait que tu peux t'y consacrer à 100% et que tu as un mental de guerrier. Ok. Donc revenons à tous les autres, parce que moi les messages que je reçois, ils sont pas forcément de gens qui font de la compétition. Hein. Je reprends ta phrase, hein, souvent, Francis. À tous ceux qui peuplent les gyms, 90% des gens qui sont pas sur la scène de compétition. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je me suis permis de parler des champions, puisque j'ai pratiqué donc le bodybuilding à haut niveau. On fait 4 fois Monsieur Olympia, l'Arnold Classique, d'autres classiques, etc. Donc je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que on doit le souligner, puisque sinon, la majorité des gens qui s'entraînent en salle ne vont pas obtenir des résultats positifs. Ils vont pas pouvoir se développer, ils vont pas pouvoir atteindre leur objectif de développement musculaire. Alors, et puis ils vont avoir des fausses idées, ils vont penser qu'ils vont pouvoir prendre, par exemple, 5 kilos de muscle ou 8 kilos de muscle par an, alors que c'est impossible, notamment naturellement. Donc, quand on prend 2 ou 3 kilos de muscle par an, en étant quelqu'un d'assidu, qui sait bien s'entraîner, qui s'alimente bien, qui sait se reposer, etc. Il y a quelques bons compléments alimentaires aussi. Ah oui, et les bons compléments, etc. C'est déjà une performance en soi. C'est vrai. Très important. On y reviendra aussi, je pense que même on fera un podcast spécifiquement sur ça, sur l'entraînement au naturel, sur ce qu'utilisent les champions, parce qu'il faut aborder certains sujets. Moi, j'en ai pas peur, hein, et je m'attends à toutes les réponses et toutes les objections ou tous les commentaires possibles. Donc on l'abordera, parce que c'est un sujet qui intéresse bien évidemment les lecteurs du magazine. On parlait de type d'entraînement. Dans l'entraînement type volume, par exemple, ou endurance, il y a une notion fondamentale qui est les temps de repos. Alors, si on est fort en mathématiques ou si on a quelques bribes de cours élémentaires, on sait très bien que si on additionne des temps de repos longs, au final, on va répercuter tout ça sur une séance d'entraînement. C'est l'entraînement global et la durée de cette séance qui va être plus longue. Donc c'est une notion aussi à prendre en compte dans le thème qui est le podcast d'aujourd'hui, le numéro 2. Bien sûr, les temps de repos. Voilà, les temps de repos. Donc les temps de repos, je te laisse enchaîner et puis je complète. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, les temps de repos doivent être en relation avec l'effet causé par la série. C'est-à-dire que si notre série est difficile, est demandante et taxante pour l'organisme, et notamment pour le muscle, il va falloir que le temps de repos entre cette série qui vient de se terminer et la série qui va se commencer soit approprié. Adéquat, c'est ça. Soit adéquate. Donc il n'est pas question
même pour créer une intensité supérieure, de passer trop rapidement d'une série à l'autre, puisque avec la performance progressive, on a besoin d'être complètement en possession de ses moyens physiques et mentaux pour pouvoir enchaîner. Donc on tient compte de ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir complètement récupéré sur le plan musculaire et sur le plan organique et mental avant d'enchaîner la série qui suit, de façon à continuer à augmenter de façon progressive l'intensité. Alors là, quand je parle d'intensité, il n'y a pas le facteur temps. En fait, l'intensité, comme je la vois, comme je l'entends et comme je la pratique, elle est opposée au temps. C'est-à-dire que lorsque je fais une série, même de 6 répétitions, je prends beaucoup de temps, puisque ce qui m'intéresse, c'est de stresser au maximum le muscle exercé, le muscle sollicité. Donc, il va y avoir une intensité au sein des fibres musculaires, du groupe musculaire exercé, mais intensité comme nous la connaissons, nous, comme nous connaissons le mot dans notre vocabulaire de bodybuilder, c'est à l'opposé. C'est-à-dire que l'intensité, comme tout le monde l'a compris, la connaît, c'est maximum de travail sur un minimum ou bien maximum d'effort, puisqu'on peut très bien effectuer un maximum de séries en un minimum de temps, mais on peut aussi travailler très très lourd et faire un maximum d'efforts. Donc il y a une distinction à faire entre maximum de travail et maximum d'effort. Maximum d'effort, c'est lourd, hyper lourd, la puissance, la force, alors que maximum de volume ou de travail, c'est maximum de séries, des techniques d'entraînement, des méthodes d'entraînement style superset, etc. Donc faisons la distinction entre ces deux méthodes d'entraînement et ces deux formes d'intensité. C'est vrai. Moi, ça a bouleversé pas mal ma vision de l'entraînement, en fait. Hein. Et il est vrai que la tienne, qui, encore une fois, je le répète, hein, moi, je l'utilise en fil conducteur. Je l'adapte parfois à d'autres techniques dites classiques, en fait, mais je reviens toujours à la phrase que tu dis constamment dans les podcasts, c'est « on s'entraîne pourquoi ?» C'est pour avoir un résultat. Donc moi, le but, c'est d'arriver à ce résultat. Donc je reviendrai toujours à une forme d'exécution parfaite, en tout cas la plus parfaite possible en fonction de la forme du moment, de mon mental, etc. Mais il est vrai que pour moi, l'intensité, comme tu l'as dit très bien il y a quelques minutes, c'était le poids divisé par le temps, point barre. Et ça, j'aurais été intense si je faisais ça. Ou le travail. Tu peux créer un maximum d'intensité si tu fais, par exemple, un superset. Ouais. Par contre, si tu fais un superset ou un triset ou un giant set, série géante, où tu fais 4 exercices d'affilée, tu vas pas utiliser la même charge. On est d'accord. Puisque tu vas faire 2, 3, voire même 4 exercices d'affilée. D'accord. Alors, qui est intéressant. Je t'en prie. L'autre forme d'intensité qu'on peut créer, style Dorian Yates par exemple, c'est je fais un exercice le plus lourd possible et j'utilise des techniques d'entraînement d'intensité. Pour intensifier donc mon entraînement, je vais travailler très lourd, mais en plus de ça, je vais faire des répétitions forcées ou bien du rest pause. Donc tu vois, il y a deux formes d'intensité qui peuvent être créées. Lourd, technique d'entraînement, et puis un maximum de travail grâce aux méthodes comme la super série, la série, le triset ou la série géante. Alors c'est ce qui me plaît justement dans ta méthode, la performance progressive. Parce que quand on arrive justement aux 4 répétitions en rest pause, c'est un challenge pour moi. Tout ça pour dire que l'intensité, on peut la générer avec un poids lourd tout en ayant une forme d'exécution qui ne va pas être facile. C'est-à-dire, on freine la descente, on améliore la montée avec un angle le plus précis possible. Et je vous prie de croire, ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, que ça, il faut avoir un bon mental, une bonne connexion neuromusculaire et nerveuse, parce qu'il y a tous les muscles, toutes les fibres musculaires qui sont impliquées pour pouvoir y arriver. Et vous vous surprendrez à arrêter cette objection que je n'ai plus ces derniers temps, sur la performance progressive qui est « mais on s'entraîne pas lourd ». Vous plaisantez, quand vous arrivez à ces 4 répétitions en rest pause, c'est non seulement très lourd, mais en plus c'est super bien exécuté. Pas d'à-coups, pas d'élan, pas de blessure. Voilà où je voulais en venir. Voilà. Et puis il faut savoir une chose, c'est qu'il faut faire encore une autre fois une autre distinction entre lourd pour le muscle et lourd pour la charge. Parfait.
c'est vrai. On peut très bien faire, Lourd par pour le exemple, muscle, des lourd pour extensions. l'ego. Oui. Exactement. Et on peut très bien faire des extensions pour les triceps avec 60 kilos rapidement, Mhm. avec des à-coups, sans maintenir la contraction statique, avec une amplitude réduite, les coudes dégagés du corps, Ouais. la position du corps inclinée vers l'avant, etc., etc. Donc, on va pouvoir utiliser des forces extérieures qui vont nous permettre de travailler lourd pour la charge, mais pas lourd pour le muscle. Inversement, on va pouvoir, en améliorant donc la forme d'exécution, à savoir la vitesse de travail lente, l'amplitude complète, les angles de travail appropriés pour la sensation musculaire maximale, euh, aussi les positions du corps et des parties corporelles pour, encore une fois, amplifier la sensation musculaire et la difficulté pour le muscle à soulever la charge. Donc, la contraction statique, etc., etc. Donc, inversement, on va diviser la charge par 2, voire même par 2,5 ou 3 pour le même Mais exercice. l'intensité va être là, la stimulation musculaire va être là. Et si on dit stimulation musculaire parce qu'on est beaucoup plus précis et que l'objectif il est atteint, ben on peut partir de la salle de gym. Donc du coup, la durée, elle va dépendre de ce résultat obtenu précédemment. Tu vois. Donc c'est pour ça que cet épisode va déjà lui aussi, parce que nous on a l'habitude de faire des podcasts d'1 heure, Francis. Hein, mais on sait C'est très bien vrai. que il y a que les extrêmes passionnés qui y vont. Alors certains m'ont dit qu'ils les regardent en plusieurs fois. On va vous faciliter la tâche, mais on va vous mettre en haleine surtout, j'espère, en vous donnant justement cette série sur la durée d'une séance d'entraînement. Je te propose, Francis, de continuer sur les techniques à utiliser dans le podcast numéro Ouais. 3. Nous, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Chacun D'accord. de ces différents éléments qu'on a abordés, on les reprendra hein, au fur et à mesure. Donc moi, je te remercie encore une fois. Nous, on fait une petite pause parce qu'on les enchaîne, ceux-là, nous, on les enchaîne parce qu'on a tellement enregistré. On avait pris du retard, on va le rattraper. Toi je te dis tout de suite, hein, dans quelques minutes. Et à vous les internautes, je vous dis au prochain épisode numéro 3. À bientôt. Ciao, ciao À Francis. bientôt. Ciao, ciao, merci.